Bonjour à tous, c'est Louis. Vous avez été très nombreux à suivre mon ouverture du carnassier. Vous étiez plus de 20 000 à regarder cette vidéo et apprécier. Merci pour tous vos commentaires. Pendant 3 semaines, j'ai pas chômé. Dès que j'en avais l'occasion, avec un temps un petit peu capricieux, je suis parti pêcher le brochet dans différents lieux, toujours plus incroyables les uns que les autres. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans tous ces lieux en une seule vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il est temps de le faire avant que je vous emmène sur le premier lieu. Bonjour à tous, c'est Louis. Vous le voyez derrière moi, une belle étendue d'eau. J'ai sorti le flotte tube pour la première fois de l'année. Je suis sur les étangs communaux de Ouaplage. C'est un étang qui ouvre 1 à 2 fois par an au flotte tube. Ici, on y pêche principalement la carpe à la batterie. Elle déroule. Il y a une dizaine de flotte tubes, un kayak qui s'inscrit. On va traquer le brochet et les perches qui sont en grand nombre ici. On attaque la journée. Je vais pêcher le brochet. Ici on est restreint à un hameçon simple sans ardillon. Donc là j'ai mis un chatter pour commencer, ça fait un peu de tout. Brochet, perche, c'est principalement ce qu'on retrouve ici. Il y a vraiment des grosses perches à faire. Donc potentiellement dans l'eau, je vais taper dans les perches. Chatter, c'est passe-partout. Ça vibre bien, on sent que ça pêche. On a un super temps, il n'y a pas de vent pour le flotte, c'est vraiment parfait. En plus on est vraiment en bord de mer. Donc généralement ça souffle à fond de balle. Je vais essayer d'aller pêcher un peu plus profond. Après 3 quarts de ma journée à poncer sur le brochet sans le moindre résultat, j'ai fini par me prendre 2 heures pour capturer quand même quelques poissons. Croyez-moi sur parole, dans cet étang, il y a vraiment des monstres à faire. Et ce sera peut-être ma chance le prochain coup. Allez hop, on va tenter ça. Oh, poisson. Oh non, je l'ai loupé. Bien joué. Belle perchette. Ouais. Mais tout le poisson. Ah. Allez, encore une. Hop, on augmente un petit peu en taille là. Tout doucement. Sympa de faire des touches en verticale comme ça. Petite perche, mais bien amusante en flotte. Quand il n'y a pas les brochets qui sont là. On s'amuse comme on peut. Peut-être qu'on va tomber sur une grosse perche. C'est arrivé pour l'un des autres flotte tubes. Il fait une belle perche de 47. C'est un petit peu ce qu'on recherche. Même si on pêche avec des petits leurres, on a quand même mis un gros leurre en dessous. C'est quoi ça? C'est une... Ouais. Elle est plus jolie celle-là. Oui. Voilà, si on veut trouver la grosse perche, il faut descendre sur les cassures. Celle-là, elle n'est pas encore énorme, j'en veux une 4 fois plus grosse. Allez, soyons fous. Poisson. Hop. Vraiment, quand on trouve la cassure et qu'on est dessus, pas mal du tout.
J'aurais tout tenté sur cette journée pour capturer un brochet. Ça n'aura pas été le cas, mais bon, on avait un super cadre. J'ai pu pêcher avec mes potes, on s'est bien amusé. Mais je suis quelqu'un qui lâche pas. J'aime vraiment pas lâcher et me laisser battre comme ça. Donc je suis revenu sur ce plan d'eau là, celui-ci, celui que vous avez vu à l'ouverture. Faire un coup du soir très rapide. J'avais une demi-heure devant moi avant le coucher du soleil et regardez ce que j'ai capturé. Il m'a suffi de 4 lancers. J'ai vanné mes potes juste avant de pêcher. Je leur ai envoyé un petit vocal. Je leur ai dit dans quelques instants, je vous envoie un brochet. Beau petit brochet en coup du soir. Fait bien plaisir. Petit chatterbait, ça me réussit bien en ce début de période. Encore un brochet qui fait un bon 70 à mon avis. Je vous invite à aller rejoindre ma page Instagram. Bien que j'ai été inactif sur YouTube, sur Instagram, je reste continuellement actif. Donc je vous partage plein de contenus exclusifs. C'est pas avec un brochet que je vais pouvoir réaliser un gros contenu. Donc j'ai décidé de continuer ma traque, d'aller chercher sur d'autres lieux. C'est parti, je vais embarquer avec Quentin. Nouveau bateau, petit Zodiac. Là on va se faire un coup du soir, pêche du brochet, ça a repris. On attaque, on charge tout et on part sur un bras mort pour essayer de faire du brochet et un gros carton si possible. On est chaud patate, on va mettre les leurres à rude épreuve. On dérive énormément avec le Zodiac, mais je pense qu'on peut réussir à trouver quelques poissons sur des zones calmes. On va essayer. On va essayer. Je vais commencer au chatter, alors qu'il m'a réussi dans ce début de saison. On va commencer avec ça pour faire toutes les bordures là, en pêchant tranquillement dessus. Malheureusement, avec le vent très dur, on l'a dans le dos. Le pire des trucs possibles. Mais on est sec. Et il fait bon en plus, là on est en t-shirt. Donc là le but c'est vraiment de tirer en dessous des arbres, là où les pêcheurs du bord ils peuvent pas atteindre. Donc quand vous tombez sur du fil qui est dans les arbres, vous êtes en flotte tube ou en bateau, prenez le temps. Pensez aux oiseaux et aux animaux qui nous entourent. Même si c'est chiant, hein, je vous avoue, ça vous prend sur votre temps de pêche, mais voilà ce que j'ai retiré. Tout ce qui traîne et qui était en travers. Oh, bon courage. Putain, le vent de merde. Pousse. Oh. Oh. Bon, bah, je resterai sur ça en fait. Ouais, ouais. Non, c'est bien. C'est bon, là, normalement. Voilà. What? Attends, c'est les... Ah non, il y a vraiment une différence d'eau. Regarde la couleur là. Je sais pas d'où elle vient là. Elle a faussé peut-être. Le plan était très bon, sur le papier ça partait bien. Mais la réalité c'est que j'ai encore fini capot. Pas de brochet au bateau. Je vous remets le passage du début. On est chaud patate. On va mettre les leurres à rude épreuve. Et ben on en est loin, va falloir que je persévère, que j'aille sur d'autres lieux et que je reste toujours aussi obstiné par le brochet. Bonjour à tous, c'est Louis. On se retrouve aujourd'hui au bord d'un étang. Pour vous planter un petit peu le contexte, je m'étais refusé de venir ici, c'était vraiment une solution de dernier recours. Puisque je suis en vacances dans une région que je connais bien. Mais malheureusement, la rivière que je voulais pêcher, elle est en crue. Les plans d'eau que j'ai tenté d'aller découvrir n'ont absolument rien donné. Donc, j'ai décidé de venir ici, sur mon dernier recours. Je vous expliquerai pourquoi j'y suis pas allé directement, bien que je connaisse bien ce plan d'eau. Vous le découvrirez au fil de la vidéo. En ce qui concerne le matériel, eh ben, vous le voyez, j'ai emmené mon flotte tube. J'ai avec moi le Lunker Flotte de chez Amio, sur lequel... j'ai un moteur d'équipé. Je vais partir pour une journée de pêche à la recherche des brochets. Je sais que dans ce plan d'eau, il s'en cache des très très gros qui passent le mètre. J'ai toujours pas fait mon métré, alors j'ai espoir. On y va.
On va déjà commencer par sortir de tous ces bois morts. L'ambiance est juste incroyable. Regardez-moi ça. Je vais venir attaquer avec un spinner coloris bien flashy puisque les eaux, elles sont à la fois claires et à la fois mâchées à une certaine profondeur. Donc je vais tenter avec ça pour commencer. Et il y a un peu de soleil, donc les flashs lumineux, c'est super agréable. Je vais pêcher un peu la bordure des bois morts, voir s'il n'y a pas un poisson qui s'y cache. Donc il y a juste un petit clip là. Hop les. Le moteur, il est à l'eau. Et après, tout se passe ici. Donc je vais la sortir là. Elle est dans ma pochette, mais j'ai une petite manette là. J'ai juste à soit la pousser d'un côté pour mettre du coup la marche arrière. Donc ça, c'est un système qui avait été fait par Amio. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils ont été très sympas. Ils me l'ont offert pour un projet, donc je les remercie déjà par avance parce que ça fait déjà 2 étés que je l'utilise. Le projet en question va arriver d'ici cet été, donc là j'ai réuni tout ce qu'il faut pour pouvoir le tourner. J'ai hâte de vous montrer ça. Sachez que le moteur et puis la batterie qui m'a été aussi envoyée par SH Lithium, la société SH Lithium. Je mets de toute façon les liens des 2 boîtes en description parce qu'ils fabriquent du matos pour la pêche. Ça pourrait vous être très utile. J'en suis hyper content, donc vous pouvez y aller très serein. Je veux insister sur le fait que le moteur sur un flow tube, c'est pas forcément nécessaire. Globalement, j'ai pêché très longtemps sans, et pour certains milieux, je le fais encore. Ça va surtout vous aider sur des endroits où il y a un petit peu de courant. Par exemple, moi je pêche beaucoup les canaux. Je vais pouvoir descendre le cours d'eau en pêchant, en étant sûr de pouvoir remonter avec le moteur. Ce que j'aurais peut-être pas pu faire en palme. En fait, c'est surtout du confort de pêche et ça vous fait gagner un petit peu de temps. Vous en avez l'exemple ici, je remonte doucement. Je vais pouvoir battre un plus grand terrain sur toute la bordure que si j'avais été avec mes palmes. Comment ça chante là? Blindé de grenouilles. À mon avis, ça peut jouer aussi. Ça commence à être la saison de la frog là. Dire qu'ici d'habitude, c'est vraiment le chemin. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis refusé longtemps à aller sur ce plan d'eau. C'est tout simplement qu'il y a la présence de black bass. Le black bass et le sand sont 2 espèces qui actuellement, à cette période, sont en reproduction et protègent leur nid. Pendant 1 mois ou 2, ils vont rester proches de leurs œufs pour les protéger. Ils vont être hyper agressifs et peu importe ce qu'on va leur mettre devant le nez, ils vont sauter dessus. Ça les rend hyper vulnérables et si malheureusement on en pique un, même par accident, qu'on le remet à l'eau, il y a des chances pour qu'il ne revienne pas sur son nid. Et s'il ne revient pas sur son nid, il abandonne ses œufs qui vont se faire manger par les écrevisses, par les poissons, mais aussi par les oiseaux. Donc ça fout en l'air une génération complète et ça c'est vraiment dommage. Chez moi, je vois beaucoup de pêcheurs qui insistent sur le sandre en ce moment. J'insiste énormément, ne pêchez pas le sandre et le black bass à cette période. Il n'y a aucun mérite à faire un poisson qui est sur le nid, premièrement. Et c'est surtout que vous foirez des générations derrière qu'on ne pourra pas pêcher parce que vous avez été un petit peu égoïste et que vous avez voulu faire un poisson. Si on en revient à ma session, malheureusement, je ne suis pas fier. Mais j'ai fini par piquer un black bass. C'est la seule action que j'aurais eue de la journée. J'étais pas du tout fier, donc j'ai remballé mon matos. Je suis rentré à la maison et pendant les vacances, j'ai arrêté de pêcher. J'ai attendu de revenir dans le nord pour pouvoir rattaquer. Salut à tous, c'est Louis. Je suis content de vous retrouver au bord de l'eau et pas au bord de n'importe quel endroit, au bord d'un canal qui est rempli de nénuphars. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va partir traquer le brochet. Et vous avez vu, j'ai sorti ma grosse canne, donc on va aussi lancer des gros leurres. Ça va être chouette à prospecter, donc je vous invite à me suivre. Je vais commencer par le Fier Swimmer de chez Digital Squad. C'est un leurre que je trouve hyper joli. Il y a vraiment une tête énervée. Ça nage juste subsurface là. Ça va être parfait pour passer à travers les nénuphars là. Aujourd'hui, je vais surtout essayer de battre du terrain, de faire le plus de spots possible parce que les brochets peuvent être à tellement d'endroits différents.
extrêmement dense par endroits. Mentalement, c'est des pêches qui, pour moi, sont pas faciles. Il faut balancer beaucoup de fois pour parfois une seule touche, mais la touche. Alors on va partir sur l'extrême opposé, donc on va partir sur du bien flashy. Je pense que celui-là, là en orange, ça devrait le faire. Je vais juste vérifier avant de ranger ma boîte que le leurre passe bien dans les nénuphars et je vais voir si je dois pas le plomber. Là clairement je vais pouvoir le ramener très lentement. Je sais pas si on le voit là, il est juste sous la surface. Je vais peut-être lui mettre quand même un plomb de 5 grammes de façon à ce qu'il descende un peu. Je vais aller vraiment chercher dessous là. Je fais déjà un passage où je passe assez rapidement subsurface. Bon, on va aller expérimenter ce bras là. Il y a un bras qui a l'air vraiment sympa. Petite dérivation. Et j'ai regardé sur la carte, on a le droit d'aller pêcher cette dérivation. Je prends celui-là. Je vais mettre le swim bait là un petit peu. On va essayer ça. Et on lui donne la chance à ce swim bait. Il m'a déjà sauvé une ou deux fois. Oh, il y a un pike derrière, je crois. J'ai cru voir un pike. J'ai vraiment cru voir un pike. Oh, je l'ai loupé. Oh, il était pas gros du tout. Il fait 40. Oh, mais le sursaut qu'il m'a mis, il était juste sous le tapis d'herbe. Il va pouvoir retaper à mon avis parce que... Oh, il m'a fait faire un sursaut. Pendant la journée complète, j'ai balancé que du gros leurre. Je sais pas combien de fois sérieusement j'ai lancé, mais c'était juste fou pour le peu d'action qui s'est passé au final. Sur la route du retour, j'avais un spot que j'avais déjà pêché et je me suis dit pourquoi pas y passer 1 heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté et je suis allé pêcher pendant 1 heure. Toujours à balancer du gros leurre, j'avais mis ma tête VMC moustache plus un énorme leurre derrière que j'ai balancé pendant 1 heure sans relâche. Et juste avant de partir, j'ai eu une énorme touche, un poisson vraiment gigantesque. J'ai vu la tête remonter en surface. Le poisson faisait 90 plus, je m'avance pas au-delà, je pense qu'il était autour des 90. Il m'a mis 3 coups de tête en surface et je le perds, je le décroche. Et vous le savez, en big bait, c'est ce qui se dit souvent, c'est qu'on pêche pour une touche et il faut pas la louper. Et ce jour-là, je l'ai loupé. J'étais dégoûté, j'ai repris la route, je suis rentré et je me suis dit non mais attends, tu vas pas lâcher comme ça. Je suis revenu avec du matériel léger juste ici sur le plan d'eau et juste derrière moi là. Oh, oh, poisson. J'en ai un. Brochet. Petit brochet. Ah, j'ai encore ce truc du frein là. Ça m'énerve. Ah, il est pas gros. Il est tout petit. Une petite riquette là. Je vais essayer de le ramener là. Je vais pas prendre l'épuisette. C'est décroché du coup. Petit brochet. Hop, 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 hop. Donc là, je l'ai capturé avec un spinner. Ici en coloris
Bien jaune et bleu bien visible malgré que l'eau elle soit super claire. J'insiste sur la couleur. Pendant ces 3 semaines, j'aurais vraiment pas chômé. J'aurais essayé de capturer le plus de brochets pour vous faire un gros format de vidéo. Mais les aléas de la pêche, vous savez, c'est pas simple en ce moment. Quand je vois tous ceux qui font des vidéos comme moi, on échange pas mal par les réseaux sociaux, et ben c'est la galère pour tout le monde. Moi je me suis vraiment régalé au bord de l'eau, j'ai passé des super moments à traquer le brochet. Je me suis même surpris à kiffer une journée complète à balancer des gros leurres. Alors si vous voulez me voir balancer encore des gros leurres et pêcher en big bait, eh bien mettez-le en commentaire. J'ai ce fameux poisson de 90 qui me reste dans la tête. Si vous avez apprécié les images, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne, c'est le plus gros soutien. Depuis la dernière vidéo, on a pris 300 abonnés, c'est juste incroyable pour moi, donc continuez à me soutenir. J'ai tourné d'autres images qui sont pas forcément du brochet. Elle vient, elle l'a pris. Ouais, je l'ai, mais qui vont constituer des gros formats prochainement. Vous pouvez mettre votre petit commentaire et votre like. On se retrouve très prochainement. C'était Louis. Ciao, ciao!